on va parler famille. Vu que j'ai pas de PowerPoint, on sera libre. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais je vais essayer de passer un message. Vous allez le connaître après. La question qui se pose, c'est que aujourd'hui, depuis la première conférence qu'on a vue hier avec le frère Ramzi, l'importance cruciale de la famille dans la société, qu'elle soit musulmane ou pas, mais pour nous, on est des musulmans, donc c'est très très important. Le malheur, c'est que dans un pays musulman, les divorces pendant la première année, après la première année du mariage, elle atteint pratiquement 30%. Donc, il y a un souci. Il y a un souci, il y a deux personnes qui s'aiment, qui se voient, qui s'aiment, qui s'acceptent. Ils s'engagent pour la vie. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an après le mariage, c'est bon, tout le monde est parti chez lui de son côté. Première année de mariage et de divorce. Donc, c'est pas normal. Il y a un problème. Aujourd'hui, ce qu'on va étudier, le processus. On va voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on s'engage puis on recule? On s'engage, on a envie, puis juste après, on n'a plus envie. On va voir 2 processus. Le processus intellectuel, mental, social, normal, l'adi. Et puis on va voir ce que je vais rajouter aujourd'hui, une vision sur notre corps. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps qui fait que nous agissons de la sorte. في أخواتي حبوا ترجمة ولا بالفرنسية ولا؟ الأخوات بالعربية. نعم. Pose la question. Est-ce que هل نتكلم بالفرنسية ولا لازم العربية؟ من لا يفهم الفرنسية؟ العرب. من لا يفهم الفرنسية؟ لا. Celui qui ne comprend pas le français. Continue en français. يلا بسم الله. بسم الله. رياض. Donc, نعم. غير je profite. Ok. Quelle est la base de la relation entre un homme et une femme? Quel est le fondement? Quel est le fondement de la relation entre homme et femme? C'est quoi? Donnez-moi quelques réponses. Un projet de vie. Un projet de vie? Des enfants. Dans notre société, en général, on se marie parce qu'on aime. On se marie parce qu'on a envie de... quelqu'un nous a plu et donc on veut faire notre vie avec lui. C'est pas loin de la réalité. Le cœur, le fondement de la relation humaine, elle est émotionnelle. يعني القاعدة متاع الحياة الرابط ما بين البشر هو يعني شعوري مشاعري عاطفي. Le souci, il intervient où? Le souci, c'est que il n'y a que l'atifa qui n'est pas accompagné par un certain raisonnement. C'est ça le problème, vous connaissez tous ça. J'ai rien rajouté. أنا فقط نحب نقول إنه حتى الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن العلاقة ما بين الزوجين قال لتسكنوا إليها d'abord السكينة c'est un état interne السكينة السكينة c'est pas le fait d'arrêter de bouger non السكينة là on parle d'un état interne إحساس شعور داخلي وجعل بينكم مودة ورحمة encore مودة قال العلماء المودة هي المحبة والرحمة هي يعني الصبر ويعني المهم أن le centre de la relation le fondement de la relation il est là. Le problème عند المجتمع متاعنا après des années de on va dire qu'on s'est éloigné un peu de notre religion, et là, entre guillemets, je parle religion et psychologie. Donc le problème, c'est que dans notre vie, on s'est éloigné de la religion. Ce qui fait qu'on est plus, on est loin de religion et on a perdu un peu de maturité. يعني صرنا تجلبنا الظواهر. On se marie parce que النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها. هذه النظرة الاستهلاكية للإنسان. Aujourd'hui c'est une épidémie. مشكلة خونا عبد الحميد كان يتحدث على la famille monoparentale et tout ça. يعني le jeune ou la jeune fille
ils ont cette envie d'un coup. Il voit, le jeune, il voit une belle fille, voilà, elle voit un beau garçon, et c'est bon, c'est la vie en rose, et ça démarre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont vu que l'extérieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ramène, et la religion, il nous ramène vers le fond. Il nous dit, c'est bien. Je ne trouve pas de solution pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Mais que cet amour ne soit pas fondé que sur les émotions, sur des choses futiles, sur des choses superficielles, extérieures. لابد أن يكون في جانب آخر يدعم هذا الأمر هذا. ألا وهي القيم، les valeurs. لذلك فاظفر بذات الدين. الدين هو القيمة، الدين هو يحوي كل القيم. La religion, elle condense toutes les bonnes valeurs, toutes les valeurs. Une mauvaise valeur, c'est pas une valeur. Bon. Ça dépend. ولكن يعني الدين يشمل كل القيم. هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دونك المرجع في العلاقة ما بيننا، المرجع في العلاقة ما بين البشر c'est pas le المظهر، c'est pas le futile، l'éphémère. non، القاعدة لو نحب نبني علاقة طويلة المدى لابد أن نكون مؤسسة على قيم، لأن هذا هو الروح. C'est ça l'esprit, ce sont les bonnes bases de la relation. قلت لكم أنا نحب الإضافة متاعي ربما اليوم هي أني نبين هذه اللهفة الأولى. j'ai parlé en arabe, désolé. Donc j'étais où là? Changer de programme. Voilà, les valeurs. Donc les valeurs, la religion, elle condense les valeurs. Aussi pour le hadith du prophète sallam, quand une personne, quand un jeune que vous acceptez, qu'il a un comportement acceptable, et vous acceptez sa religion, qui vous demande la main de votre fille, acceptez, parce que c'est ça le fondement. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج ابنتك إلا لتقي. Le prophète sallam nous dit ne donne ta femme, ne marie ta femme. Pardon, ne marie ta fille. Ça c'est le problème, ça. Ça serait catastrophique. Ne marie ta fille qu'à un pieux, qu'à une personne pieuse. إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلم. نعم. Maintenant beaucoup de divorces avec ces familles-là. Oui, mais parce que là il y a une compréhension erronée. Non, je connais vraiment des gens très bien, très pieux. Et pourtant il y a divorce dès les premières années. Oui, non, mais parce que ça n'a pas été fondé sur des valeurs. Parce que les valeurs, c'est vrai. يعني هذا الجزء الأول. Qu'est-ce qu'on doit, ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire, et ce qu'on doit faire après. Les valeurs, comme on a dit, je sais pas, tout à l'heure ou après, tu es pour la religion, mais si tu ne la pratiques pas, ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui dit qu'il a de bonnes valeurs, mais après les valeurs, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont compléter? On va les voir petit à petit. Ce qui se passe dans notre cœur, dans notre cerveau, dans le cœur de deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment. Une personne, elle a rencontré une personne, elle lui a plu. Qu'est-ce qui se passe? Les étoiles dans les yeux. Notre cœur, c'est le coup, c'est le coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre. Ce qui se passe dans notre cœur, ce qu'on appelle une tempête hormonale. Une tempête hormonale. عاصفة هرمونية في الجسم بتاعك dans notre corps. La première chose, c'est que un jet dans notre corps, il sécrète, il produit de l'adrénaline. C'est quoi l'adrénaline? C'est une hormone de l'excitation. Quand on a peur, quand tu as peur d'un chien, tu deviens focalisé, tu deviens concentré, tu deviens excité. Il me bloque. Tu deviens excité parce que ton cœur, tu es fatigué, tu es trop fatigué, tu es mort de fatigue. Tu as peur des chiens, on te ramène un chien, tu vas courir à 200 à l'heure. Pourquoi? Cette réserve d'énergie, elle vient d'où? Elle est stimulée par quoi? Par l'adrénaline. Elle te donne la force. Donc, quand ces deux personnes-là se voient,
et il y a ce qu'on appelle ce coup de foudre-là, et ben le cœur sécrète tout de suite ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est de l'excitation. Les pupilles des yeux, ils s'ouvrent, de la palpitation. C'est pour ça on dit c'est le premier à sentir, parce qu'on a de la palpitation, la circulation sanguine, elle s'active. On a les oreilles ou le visage qui rougit, la voix qui devient haute. Voilà. On peut avoir une perte d'appétit, un manque de sommeil. Tellement on est obsédé, on est pris par la personne. La deuxième, avec ça, il y a aussi la sécrétion d'une deuxième hormone qui est la dopamine. Ça, c'est l'hormone du plaisir. L'hormone du plaisir, c'est l'hormone qui te donne une sensation d'euphorie, comme un drogué. Tu vois la personne, ton cerveau il sécrète la dopamine. Tu la vois, et puis petit à petit tu deviens comme un drogué. Ton cœur, il demande de lui seul de voir cette personne. C'est pour ça on les voit toute la journée au téléphone. Ils cherchent à se revoir, ils cherchent à avoir des rendez-vous, ils cherchent à... il tourne, le gars, il tourne 2 heures devant le lycée pour peut-être la personne descend, sort de sa classe. Vous vous rappelez de ces trucs comme ça. Voilà. Donc c'est du réel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une drogue. يعني في حالة إدمان يدخل الإنسان في حالة من الإدمان. Je vois des bouches qui sourient. Donc la personne, elle devient addict à la personne aimée, qu'il soit garçon ou fille. Une troisième chose, c'est qu'il y a une baisse d'une troisième hormone qui est la sérotonine. La sérotonine, ce qu'on appelle, c'est une hormone de l'esprit critique. Hormone de l'esprit critique. قدرة على النقد القدرة أو الملكة النقدية. La personne à cet état-là, في الحالة هذه, son corps ne sécrète plus il diminue beaucoup la sérotonine. Et du coup, il ne voit plus les défauts. Il ne voit plus les défauts de la personne. Et même, il est amené à voir les défauts comme qualité. Les حاجات اللي هم خايبين qui sont négatifs, il les voit comme des choses, il essaye de trouver un tour pour les rendre positifs, et il focalise à 100% sur les qualités. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il fait tout ce processus-là? Parce que parmi les objectifs du mariage, c'est la reproduction. On est des animaux. On fait du compte, entre guillemets. الله سبحانه وتعالى أوجد الطريقة هذه حتى يلتقي الأزواج وتصير في une reproduction. Donc c'est pour cela on dit que l'amour est aveugle. الحب أعمى. الحب أعمى. Le souci c'est qu'après un petit moment, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, les savants aujourd'hui disent que maximum 3 ans, après un moment, l'adrénaline elle se stabilise, ou bien elle baisse. Tant que l'adrénaline, il n'y a plus d'adrénaline, parce qu'il est plus excité. Ça y est, ils se sont mariés. Il n'y a plus de surprise. La dopamine, elle s'est stabilisée, c'est plus aussi excitant. La sérotonine, elle va monter, donc l'esprit critique, il va monter, augmenter. Et donc, tous les défauts qu'il n'a pas vus avant, il va commencer à les voir. Et là, il va ouvrir les yeux et c'est la surprise. Et c'est la surprise. Et au début, on lui dit, regarde, qu'est-ce qu'elle a? Regarde comment elle est. Et pour la femme, on lui dit, regarde, qu'est-ce qu'il a? Regarde, toi, tu vas accepter le... Mais Ba'din, c'est elle-même qui va se réveiller. Elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? J'ai accepté de vivre avec cette personne. Et là. Parce qu'au début, tellement on est excité, on ne prend même pas le temps d'étudier et de voir les valeurs. On néglige les valeurs au début. C'est biologique. C'est biologique. Mais en tant qu'être humain, on ne doit pas tomber dans le piège des animaux. On est des êtres humains. On a
l'émotion, on a le ghariz, l'instinct, mais aussi on a la raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a équilibrés. Il nous a équilibrés. Donc, min fadlillah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres hormones qui vont prendre la relais. Hein? La relais, le relais. Donc, il y a d'autres hormones qui vont prendre le relais, et il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus de dopamine, mais il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Ce qu'on appelle, c'est l'hormone de l'attachement, du lien social. La femme, quand elle accouche de son bébé, son corps, il produit une grande quantité pour créer ce lien entre la mère et son bébé. On a pris des expériences, des souris, on leur a injecté, de l'ocytocine, et il y a eu ce lien qui s'est créé. Cette hormone-là, elle est produite à chaque fois qu'il y a des activités sociales. S'il y a des discours, si on voit un film ensemble, si on a des activités ensemble, si on s'échange des câlins, si on caresse notre enfance, tout ça, le corps, il produit cette hormone-là, et ça crée, ça consolide le lien. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont découvert une dernière découverte, ils ont pris des hommes mariés. Ils leur ont donné un spray contenant de l'ocytocine. Et ils ont ramené une charmante fille pour discuter. Vous savez, quand tu te mets devant une personne ou à parler avec une personne, il y a une distance, si je me rapproche trop, tu te sens mal à l'aise et moi je me sens mal à l'aise. Parce que chacun de nous a son périmètre. Il est à peu près, on va dire, évalué à 60 cm. Quand tu marches avec une personne, il y a la moyenne entre vous, à peu près comme ça. Une soixantaine de centimètres. Pendant cette expérience-là, on a mis ces hommes mariés à discuter avec cette femme. Et on lui a demandé à la femme de se rapprocher plus de ces hommes-là. Eh bien, ces hommes, ils ont reculé. Et quand on leur a demandé pourquoi vous avez reculé, on s'est senti mal à l'aise. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ils l'ont appelé aujourd'hui, l'hormone de la fidélité. Hein? L'hormone de la fidélité. Non, les hommes, je ne te parle pas. Hein? Oh, il te bat chez nous. C'est ce qu'on va voir. C'est ça aujourd'hui le centre, l'essence de notre conférence aujourd'hui, c'est ça, c'est l'ocytocine. Comment faire reproduire l'ocytocine dans notre famille? Et on a vu qu'il est reproduit grâce aux activités sociales, grâce aux échanges entre les membres de la famille, surtout entre l'époux et l'épouse. Donc, la question, comment faire durer cette production? Pour faire durer cette production, des activités du lien. Il faut avoir, comme il a dit le frère, des projets ensemble. Il faut avoir d'abord un projet pour la famille. Parce que quand tu t'engages dans un mariage, pardon, tu peux mettre, voilà, mets-le s'il te plaît, mets-le, voilà, j'ai oublié la vidéo, comme ça pour faire un peu d'animation. Le cerveau d'une personne amoureuse ressemble plus à besoin à celui d'une personne sous l'influence de l'amour active le système de récompense en augmentant la production de dopamine, qui est caractéristique de l'attention sociale. Le plus souvent possible, l'autre neurotransmetteur synthétisé est la dopamine, qui est caractéristique de l'hyperactivité avec une augmentation du rythme cardiaque, une diminution du besoin de sommeil et de l'appétit. La noradrénaline est dirigée par le néocortex par l'anticipation de la future. Lors de cette période, il y a la méditation et le coup de l'expression de l'amour partagé. La synthèse de sérotonine apparaît et diminue. On sait que la sérotonine est appliquée dans la dépression, notamment un antidépresseur. On constate également la synthèse d'ocytocine, c'est l'hormone interne. Lorsqu'on injecte cette hormone de cheville, on constate le rapprochement entre ces derniers. C'est également l'hormone qui joue un rôle dans le renforcement du lien entre la parentalité et l'ocytocine. Donc, les
un certain nombre d'années, avec la routine s'installe, ses organes et ses neurotransmetteurs se stabilisent ou diminuent. C'est pour cela qu'il est conseillé de casser la routine d'un instant pour pouvoir à nouveau ressentir le plaisir de la dopamine, l'hyperactivité de la noradrénaline et les antidépresseurs de la sérotonine. Bonne soirée. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi dans les Donc, l'approche qu'on doit adopter, d'abord, c'est c'est construire notre foyer, notre mariage, notre relation de couple, en même temps, sur le côté sentimental, mais ne pas négliger, ne pas être... Aujourd'hui, on a compris le processus, ce qui se passe. Il faut éviter de tomber dans le piège, d'aller sans réfléchir. Ok? Donc on a besoin de rajouter ce côté intellectuel, si je peux dire, à notre approche, à notre recherche de partenaires pour se marier. Maintenant on est marié, il n'existe pas de personne qui n'a pas ouvert les yeux sur sa conjointe et que cette conjointe n'avait pas de défaut. Tout le monde a des défauts. Et aussi, il n'y a pas un homme qui a ouvert les yeux, après cette turbulence et cette tempête, tout le monde va ouvrir les yeux, il va voir des défauts. D'abord, la personne qui demande à avoir un partenaire qui n'a pas de défaut, qui se regarde lui-même. Est-ce que lui-même n'a pas de défaut? Vu que toi tu as des défauts, donc il faut accepter. C'est pour cela le professeur sallam yaqul, la yafruq mu'minun mu'minan in abghada minha khuluqan radiya minha akhar. On ne doit pas trop embêter notre femme parce qu'on voit un petit détail qui ne marche pas. En face à ce détail qui ne marche pas, il y en a plusieurs qui vont bien et qui te satisfont. Et pour la femme, la même chose. Maintenant, notre objectif, c'est justement de créer de l'ocytocine. Nous avons besoin de créer du fait que notre corps continuellement, il continue à sécréter cette hormone-là, et en accompagnant ça avec des choses. Ça marche pas. Je crois que c'est les piles, hein. Je commence à marcher. Il faut de l'ocytocine. Il a eu une décharge. Il est épuisé parce que je quitte. Non, c'est normal. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas présent avec moi. Bon, khayr, Inch'Allah, ma'lish. Donc, pour créer cette substance dans notre corps, il faut avoir des activités ensemble, il faut avoir des projets ensemble. Et tout à l'heure, je crois, le frère Awab, il a posé une question pour dire, est-ce qu'on a projeté des choses ensemble? Est-ce qu'on a rêvé ensemble? Les rêves qu'on a faits avant le mariage, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'on s'est mis autour d'une table pour voir ce qu'on veut? Et d'abord, les projets, il y en a plusieurs. Il y en a des projets pour moi, des projets pour toi et des projets pour la famille. Parce qu'aujourd'hui, on est trois. Parce qu'aujourd'hui, on est nous, on parle du nous, du nous de la famille. Les projets de la famille, c'est quoi? Quels sont les rêves? Je ne veux pas utiliser le mot projet parce que c'est trop entreprise et c'est machin. Non, des rêves. Est-ce qu'on a rêvé ensemble? Est-ce qu'on a des choses qui nous tiennent à cœur à réaliser ensemble? Est-ce qu'il y a des époux ici? Des époux, mari et femme. Alors, ouais. Un couple, deux couples, trois couples. Voilà, c'est un couple. Ça parle de la famille, mais il n'y a pas beaucoup de familles. Ouais, malheureusement. Combien de couples? J'ai dit qu'il y a combien de... Qui est-ce qui sont en couple? Frère, Inch'Allah, c'est pas grave. On aurait bien aimé. Ouais. Donc, le premier projet d'une famille, c'est le bonheur. Le premier projet d'une famille, c'est le bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Parce qu'entre époux et épouse, chacun aura sa définition du bonheur. Pour elle, c'est avoir un salon dernier cri. Pour lui, le bonheur, c'est voyager. Pour elle, ça dépend. Chacun de son bonheur. Donc il faut se mettre d'accord d'abord sur le bonheur. C'est quoi notre projet de bonheur? Qu'est-ce qui nous plaît tous les deux? Deuxième chose,
les enfants, comme vous avez dit tout à l'heure, les enfants c'est très important. Et permettez-moi de parler un peu de la question des enfants. Les frères, n'oublions pas que nous sommes musulmans. Et la première mission d'un musulman dans cette vie d'ici-bas, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala et transmettre le message. Regardez, je vous donne un seul exemple. Sayyidina Ibrahim, vous connaissez l'histoire de Sayyidina Ibrahim. Il a invité sa fille. C'est pas moi. C'est une bonne réparée là. Comme ça, tu seras beaucoup plus Allah, c'est bon. Donc, l'histoire de Sayyidina Ibrahim, il a été chassé de sa tribu parce qu'il leur a demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont refusé. Et ils ont même essayé de le tuer à Koufanna. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est parti? Faites attention s'il vous plaît, c'est très très important. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli min as-salihin. Question. Pourquoi Sayyidina Ibrahim il a dit rabbi habli min as-salihin? Pourquoi Sayyidina Ibrahim il a dit rabbi habli min as-salihin? Question. À $1000 que je ne paye pas moi. Pourquoi Sayyidina Ibrahim a dit inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli min as-salihin? Regardez dans un autre verset, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah. Il a quitté à l'époque du Sayyidina Ibrahim, il n'y avait personne qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala à part lui et sa famille. Donc, il a fait la tentative de transformer la société pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas accepté. Il a mis sur ses épaules la mission, il a pris la responsabilité de créer une deuxième société. Mujtama' thani yuqimu as-salah wa ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon, j'ai écrit. Je suis à l'aise avec lui. Je suis à l'aise. C'est bon, pas de problème. Merci beaucoup. Il a fait un effort. Donc, regardez l'optique, regardez le projet. Le projet de Sayyidina Ibrahim, c'est pas seulement de quitter son peuple et de se marier et c'est bon, j'ai essayé, j'ai échoué, tant pis, alors je peux rien faire. Non, il s'est marié pour avoir des enfants, pour que cette progéniture, التي كان منها سيدنا كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم كان من ذرية سيدنا إبراهيم، كان من جهة إسحاق ولا من جهة إسماعيل. كل الأنبياء وكل من يعبد الله سبحانه وتعالى اليوم هم من ذرية إبراهيم إلا الذين بعدين دخلوا في الإسلام من البوذيين ومن آخره إلى آخره. Donc le message, quand tu te maries pour avoir un projet, pour avoir quelque chose qui te tient à cœur, un rêve qui est digne d'être un rêve de vie, transmettre les messages. Est-ce qu'on a ce rêve de transmettre les messages à nos enfants? Aujourd'hui, il y a des familles, des générations et des générations de savants. Ulama min ba'd ulama, ajyal ba'd ajyal. عندك أنت فكرت في الأمر هذا؟ Est-ce que tu as mis ça dans ton optique quand tu te mariais? لو أنك عملت نية هذه النية هذه والله بعد قرون والأبناء أبناء أبناء أبنائك وأنت كل أجورهم في ميزان حسنات. Tout ce que tu fais, c'est dans la balance tout ce qu'ils font, c'est dans ta balance. Parce que tu avais cette intention-là. Donc, il faut avoir des projets par rapport au bonheur en général, par rapport à nos enfants, par rapport aussi à l'humanité. Parce qu'on a un message à transmettre. Notre communauté a une mission à transmettre qu'elle n'est pas en train de faire. Et tous les dégâts que vous voyez aujourd'hui, une partie, c'est parce que notre famille elle n'est pas stable. Si tu veux une société qui est forte, tu dois avoir une famille solide, une famille fondée sur de bonnes bases. Il y a un dernier projet que je vais... Et les projets ne finissent pas. Hein. Les projets ne finissent pas. Chacun a ses besoins. Chacun connaît ses besoins. Et le Jannah, c'est pas un projet. مش مشروع عندك انت مش متزوج من تزوج ملك نصف دينه فليتق الله في النصف الاخر. Le projet ne dit pas celui qui se marie a déjà 50% de sa religion, il a garanti 50% de sa religion, donc qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala dans la deuxième moitié. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rahim Allahu rajulan. Regardez, Rahim Allahu rajulan. On ne comprend pas, on ne connaît pas notre religion, les frères. On ne la connaît pas. Rahim Allahu rajulan qama min al-layl وأيقظ زوجته ليصلي ركعتين فإن أبت نضح في وجهها الماء. مش تبع عليها تطلع doucement.
doucement, parce qu'il y a des gens qui veulent faire du bien avec de mauvaises méthodes et de mauvais moyens. Regardez la tendresse, regardez, ça veut dire quelques petites gouttes sur le visage. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. C'est ça la famille. C'est ça la famille qui a un projet. C'est ça la famille qui a des activités ensemble. Et ils se lèvent ensemble, ils font la prière ensemble. Et le corps crée et produit de l'ocytocine pour tous les deux. Et le lien se fortifie jour après jour. Et regardez le lien entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyida Khadija. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que, après Yawm al-Fath, Yawm Fatah Makkah, quand il a conquéri le Kaaba, il est revenu. Il était vainqueur. On lui a dit, où est-ce qu'on te dépose ta tente au prophète? Aïna nada'u khaymataka ya Rasulallah. Il s'attendait peut-être devant le Kaaba, peut-être dans la maison d'Abu Bakr ou de Abu Sufyan. قال اضربوا لي خيمتي عند قبر خديجة رضي الله عنها. عند قبر خديجة. Regardez le lien, regardez la fidélité, regardez combien est-ce que le prophète sallam il est attaché à cette femme رضي الله عنها ورحمها. Donc il faut avoir ces projets-là. Je vais vous demander maintenant de prendre une feuille pendant 1 minute. Les couples qui sont ensemble, ils vont mettre 2-3 projets qu'ils veulent réaliser dans les 10 ans qui viennent. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Qu'est-ce que vous rêvez? Enlevez le plafond de verre. C'est pour cela qu'on a fait l'exercice au début. Ne mets pas de limite. Qu'est-ce que vous voulez? Le projet que vous voulez vivre ensemble, que vous voulez réaliser ensemble, que vous voulez faire ensemble, concrétiser ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Si vous n'êtes pas marié, si la femme elle n'est pas là, mets-toi un projet qui te tient à cœur. Et quand tu rentres le soir, tu parles avec ça, avec ta femme. T'aimes beaucoup le public, hein? J'aime beaucoup le public, oui. J'espère qu'il m'aime. Allah yabarak fikum. Donc, c'est bon. Là, on va pas faire tout. Je vous laisse finir au moins un. Les couples qui sont là, au moins un. Si vous vivez ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est pas normal que vous ne trouviez pas une chose que vous voulez réaliser ensemble. C'est pas normal. Voilà. Ça c'est une chose. Les projets de la famille, faites attention, ça c'est aussi très important. Les projets de la famille ne doivent pas négliger les projets de la personne. On pose le stylo et on fait attention. Les projets de la famille ne doivent pas couvrir, éteindre, faire négliger les projets personnels. J'ai mon identité, j'ai mes projets personnels. La dame, la femme, elle a ses projets. C'est pas parce qu'on s'est marié que je dois m'éteindre. C'est pas parce que je suis marié que je dois être menotté. Non. Ce qui encourage la relation entre l'homme et la femme, c'est que quand l'homme il a un projet, sa femme elle est derrière lui, elle le soutient. Et quand la femme elle a un projet, son mari il est derrière elle, il le soutient. Et regardez toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est rentré de Hira, il tremblait de peur. قالت له قال والله خشيت على نفسي قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك وإنك وإنك elle l'a soutenu. Elle l'a amené chez son cousin. وقالت له والله إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. J'espère que tu seras le prophète de cette communauté. C'est ça le soutien. C'est pas ton mari il dit moi j'aimerais faire. C'est toi qui vas faire ça. Voilà la femme elle dit j'aimerais bien continuer mes études, j'aimerais bien avoir tel certificat, j'aimerais bien faire ceci. Les enfants, après les enfants on parlera. C'est pas comme ça. Il faut se mettre d'accord. C'est vrai, il y a des choses qui sont des rêves. Mais il faut descendre sur terre et étudier ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Déjà 15 minutes, hein, ça. Donc, l'amour, le projet,
la communication. Le troisième pilier, hein, dont le savoir-faire, parce qu'aujourd'hui on a un savoir-faire. Aujourd'hui, on a mis dans le titre savoir ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire, et j'aimerais bien que vous sortiez avec des savoir-faire à apprendre. Vous allez les apprendre, bi'idhnillah. Donc je ne vais pas tarder sur la question de la communication parce qu'elle a été traitée largement aujourd'hui et hier. Juste pour vous dire quelque chose, c'est que la règle dans les relations... D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par communication? La communication, hein, je l'ai compris il y a 4 ou 5 ans, parce que je n'ai jamais fait attention. La communication, ça veut dire comment être compris par l'autre. Comment être bien compris par l'autre. C'est ça. Et la règle, c'est l'incompréhension. Entre les êtres humains, la règle, c'est l'incompréhension. Donc si on vous comprend, c'est déjà... Oh, Martar Kbir. Ok? Donc pourquoi la règle, c'est l'incompréhension? Parce que on est tous différents. Déjà, on change. Et quand on change, on regrette. Abdelhamid, il a regretté son mariage qu'il a fait, et il avait 19 ans. Le jour où il s'est marié, si on lui a dit non, tu ne vas pas te marier avec cette dame-là, il serait suicidé. Ah, il est là. Non, mais on change. On change. Donc on est tous différents. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Par rapport à notre cerveau. Hein, vous savez tous, on a cerveau gauche et droit. Hein, hémisphère gauche et hémisphère droit. Des fois, la femme, elle est gauche et le mari, il est droit. Ou le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire cerveau gauche? Oh, si je vais rentrer là, on ne va pas finir. Juste un petit exemple. Le cerveau droit, il voit la globalité. Il aime l'art. Le cerveau, le droit, c'est ça. Hein, là, il aime la créativité, il aime l'art, il aime la globalité. Il voit les choses globales, dans leur globalité. Le cerveau droit, le cerveau gauche, pardon, il est carré, il est détaillé. Il veut des choses, une procédure, 1, 2, 3. Si la femme, elle est gauche et le mari, elle est droit, et bien quand il va rentrer chez lui dans sa chambre, il va enlever la veste, il la va mettre sur le canapé, il va rentrer dans la cuisine, il va prendre le verre, il va le mettre comme ça, à gauche, à droite, parce que pour lui c'est normal. C'est normal, et le verre il est dans la cuisine, c'est pas grave. Pour la femme, moi je nettoie toute la journée, toi tu viens en un quart d'heure, tu me fous le machin. Mais donc, pardon. La deuxième chose, c'est la différence entre les systèmes de représentation. Il y a des visuels, il y a des kinesthésiques. Visuel, ça veut dire... Donc, le visuel, c'est quelqu'un qui parle fort, comme moi. Moi, je suis hyper, super visuel. Il y a l'auditif qui est posé, calme, il dit les mots dans leur place, calculateur. Si la dame dans notre société, si la femme dans notre société, elle est visuelle, et l'homme il est auditif, un auditif c'est il parle calmement. Il parle calmement, il lit doucement. Et bien, quand il rentre, elle va parler rapidement, avec voix haute, il va lui dire « Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe ?» On est même dans la société, on n'est pas éduqué dans les mêmes familles. Donc chacun a son bagage. Et vu qu'on n'a pas le même bagage sur beaucoup, si on rentre dedans, on va passer une journée. On est différents, extrêmement différents. Et donc c'est pour cela que quand on parle, déjà notre langue, la langue, elle peut pas, c'est frustrant. Déjà la langue, elle est incapable d'exprimer tous les sentiments, tout ce qu'on dit. Et c'est pour cela d'ailleurs, on voit tous les ans des mots qui sont rajoutés au dictionnaire. Parce que la langue, elle est notre expression de nos sentiments, on ne les exprime pas de la bonne façon. Et l'autre personne, quand elle va comprendre ce qu'on dit, elle va le comprendre de son point de vue, pas de notre point de vue. Et tout ça, ça crée des problèmes. La règle, pour passer plus vite, la règle, s'assurer, elle a dit tout à l'heure, s'assurer que notre message est compris. Les hommes en général sont impulsifs. Dès qu'ils entendent un mot, oh, ça y est. Donc, assurons-nous que notre message a été compris.
Deuxième chose, le respect dans la communication. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple. Et la violence, c'est pas un langage, c'est pas un dialogue. C'est la personne qui dialogue avec une violence, avec de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, c'est pas un dialogue. Là, on rentre pas on sort du dialogue. Le cinquième pilier, hein, rappelez-moi. L'amour, le projet, la bonne communication. Le quatrième pilier, l'innovation. جدد بدل غير même dans ta communication. Hein, il y a un livre que je vous conseille de lire, Lughat al-Hubb al-Khams, les 5 langages de l'amour. Hein, quand tu parles, échange. Donc, on n'a plus le temps de voir la vidéo, donc c'est pas la peine. Donc, pour exprimer son amour, je parle. Et النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة والله يا عائشة إني أحبك. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول السيدة عائشة وأنا والله يا رسول الله أحبك وأحب قربك. En français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jurait à Saïda Fatima et lui dit je jure que je t'aime. Elle lui répond moi aussi je jure que je t'aime et j'aimerais bien toujours être proche de toi. Donnez du temps. Hein? Donner du temps, c'est un langage. J'ai pas parlé du langage non verbal. Si on dit que notre communication, elle est à 100%, le langage, les mots que je dis, ça dépasse pas l'impact 7%. Le langage des mots, c'est pas plus que 7%. L'intonation, le volume de ma parole, c'est à peu près 38%. Et le langage non verbal, le langage de mon cœur, comme vous voyez quand je bouge, quand la femme, elle parle et elle exprime ce qu'elle dit avec son cœur, le mari, il parle, il exprime ce qu'il dit avec son cœur, ça c'est 55%. Yani quand il rentre et tu lui dis, il te dit bonjour, tu lui dis bonjour. Il te dit qu'est-ce que t'as? Tu lui dis je te dis bonjour, qu'est-ce que tu veux? Mais ton corps, il a dit totalement le contraire. Ton corps, il a dit totalement le contraire. Donc, gardons ça en tête. On parle plus avec notre cœur qu'avec notre langue. Faisons attention. Donc donnons le temps. Donnons le temps à nos projets, à cette bonne communication. L'échange de... Hein, bien sûr, apparemment celui qui a écrit ce livre, il est penché plus vers les femmes. Tabadul al-hadaya, hein, échanger les cadeaux. Échanger les cadeaux, c'est un langage, c'est une communication. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit tahadu. Échangez-vous des cadeaux, vous allez augmenter l'amour qui est entre vous. Servir ta femme, servir ton mari aussi, ça encourage la bonne communication. Les caresses. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على رجل السيدة عائشة. مات النبي صلى الله عليه وسلم, il est mort, il est décédé, le prophète صلى الله عليه وسلم في حضن السيدة عائشة, entre les bras de Saïda Aïcha. Donc, ayons cette optique-là. Le dernier pilier, c'est l'engagement. Je passe très vite, je suis désolé. Le dernier pilier, c'est l'engagement. Et l'engagement, ça veut dire fidélité. L'engagement, ça veut dire sécurité. Une femme qui est menacée toutes les 2 semaines, toutes les bagarres, qu'elle va être divorcée, elle ne vit pas en sécurité. Un homme qui vit avec une femme qui est instable, il n'a pas confiance en elle, il n'est pas stable, il ne sera jamais stable. Donc la fidélité, c'est une règle dans l'engagement. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Et comme il a dit le Sayyidina Khuna Abd Hamid, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça au prophète. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Wa al nisa wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Donc faisons attention à ça. Deuxième chose, l'engagement, et faites attention à ça, ce point-là. S'engager à travailler sur soi. Parce qu'il n'y aura pas de projet. Il n'y aura pas de bonne communication s'il n'y a pas d'engagement. Il n'y aura pas de fidélité s'il n'y a pas d'engagement. Donc, il faut s'engager, il faut travailler sur soi, pardon. Il faut travailler sur soi. Tu as des défauts. Elle a des défauts. Chacun de vous doit travailler sur ses défauts. Chacun de vous doit faire l'effort pour changer. Donc, travailler pour corriger mes défauts. Je me développe personnellement. Pour réaliser nos buts. Il
Il faut travailler sur soi pour concrétiser ce but-là. Les enfants, la famille et tout ça. C'est bon. Pour eux, ok. Donc, un dernier point, ça y est, je vais finir. Je vous ai préparé un bon exercice, mais malheureusement, il sera pas, on ne pourra pas le faire. Prochainement, Inch'Allah. Donc, le dernier, travailler sur, par rapport à l'engagement, et je l'ai sorti du travail sur soi, c'est la patience. Ça fait partie du travail sur soi, mais la patience, elle est partie intégrante. Parce que, comme on a dit, on a tous des défauts. On communique mal. La règle dans la communication, c'est la non-compréhension. On est tous défaillants, donc on a besoin de patienter. Et les gens qui se marient pour avoir une vie en rose, ça n'existe pas. Tout en rose, ça n'existe pas. Ça, c'est dans un autre monde. Ça, c'est quand il avait de la dopamine. Qu'un drogué. Il chauffe la vie en rose. Maintenant, c'est bon, on descend sur terre. La vie, elle est faite comme ça. Tu ne peux pas vivre sans tomber malade. Tu ne peux pas vivre avec une personne parfaite, parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Comprenons ça. Donc, l'exercice oralement comme ça on le montre. Ok, je vais vous le donner oralement. Il y a taraful. Dans la patience, taraful. Ça veut dire, tu vois la faute, et c'est pas la peine de parler. À chaque faute, on fait une bagarre. À chaque pas, on fait une bagarre. Non, c'est bon, tu vois une chose, c'est bon, addi, passe, adda. La femme ou l'homme, les deux. Si on va s'arrêter à chaque point, ça y est, on va jamais s'en sortir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. يقول العلماء ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez avec vos femmes bil ma'ruf. Dans les normes de la société, on va dire bil ma'ruf. يعني قالوا مش انك تحسن لها، non, ان تصبر على خطئها. C'est patienter. Ashiruhunna bil ma'ruf, ça veut dire accepter les fautes, parce que nous, on est tous des êtres humains. Ok. L'exercice, rapidement, je vous le donne. Il faut le dire, ouais. En fait, c'était le début de... Tout à l'heure, c'était le premier pas. Donc, quel est le bonheur pour toi? Si vous êtes deux, vous le faites. Vous mettez 3 ou 4 critères pour vous. 3 ou 4 critères du bonheur dans votre famille. C'est quoi le bonheur pour vous? 3, 4, 5 critères. Là où vous mettez tous les deux d'accord. Parce que ça, c'est un exercice pour les deux. La famille heureuse, elle va concrétiser. Donc, les critères, tu me dis pas, je veux être heureux. Non, c'est pas un objectif ça. Tu le mets, tu les décris en détail. Des sentiments, ou bien des acquis, ou bien je veux avoir une grande maison. Pour moi, c'est ça le bonheur. L'autre, pour moi, c'est voyager tous les ans, revenir au bled tous les ans, avoir mes enfants qui auront des doctorats. Je sais pas, tu écris. Donc, tu mets la quantité et le genre. Pour toi, là, le bonheur, c'est quoi? Concrètement. Et quand est-ce que tu veux réaliser ce critère-là? Dans combien de temps? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Dans combien de temps? Et puis, pour chaque critère, tu te dis où est-ce que je suis aujourd'hui? Si tu veux avoir une maison, une grande maison de 200 mètres carrés, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Quelles sont tes capacités financières aujourd'hui? Tu dis où est-ce que je suis? Et tu vois, si la maison que tu cherches, elle est à 15 millions d'euros, et toi, ton salaire par mois, c'est 1200 euros, hein, tu essayes de modérer. Ce que tu veux. Donc, tu vois la différence entre ce que tu veux et ce que tu as aujourd'hui, et tu essayes de descendre sur terre. Au début, on est arrivé, maintenant, on modère la chose. Et puis, est-ce que la concrétisation de ce que tu veux avoir, est-ce que ça dépend de toi seulement ou ça dépend de quelqu'un d'autre? Est-ce que cela dépend de moi? Pose-toi la question, est-ce que cela dépend de moi ou des autres? Ça doit dépendre que de toi. En fait, l'exercice, vous allez l'avoir, Inch'Allah,